Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce nouveau tirage sur les flammes jumelles, tirage qui visiblement est attendu. Alors, j'ai fait un premier tirage pour connaître en fait l'évolution de votre parcours flamme jumelle, si tant est que vous soyez concrètement dans un parcours de flamme jumelle. Hein. Donc là, ça s'intéresse vraiment à ceux qui sont pratiquement certains de ce schéma. J'ai fait un tirage, ce qui s'appelle un tirage en cycle lunaire. Alors, à la base, ça ne se fait qu'avec l'oracle des astres, mais vous savez comme j'adore les métissages, donc j'ai utilisé l'oracle des astres, j'ai utilisé d'autres jeux, d'autres tarots, parce que, voilà, j'ai senti le besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus complet, d'un petit peu plus travaillé, pour qu'on puisse obtenir des pistes de réflexion supplémentaires. Je rappelle que c'est un tirage général, hein, comme toujours. Ça peut ne pas vous parler, tout ou partie. Voilà, prenez vraiment ce qui vous interpelle. On va essayer de compléter chaque étape avec l'oracle du chakra du cœur et l'oracle des ombres pour voir un petit peu les efforts, les côtés sombres qu'il va falloir travailler aussi bien de votre côté que de celui de votre flamme, de votre jumeau, de votre jumelle. On va attaquer avec ce qui se passe présentement. Donc là, on est vraiment sur le profil dont il est question dans ce tirage-là, présentement, aujourd'hui. Ça, c'est l'étape suivante en fonction de ce que ce tas-là nous dit. Vous voyez, ça va crescendo en fait, ça va au niveau chronologique. Là, c'est l'étape supérieure, donc qui va nécessiter un effort un petit peu plus conséquent. Là, ce sont les efforts qui ont déjà été fournis. Si on revient sur le passé, mes gazelles, c'est parce qu'il y a une importance, c'est parce que ça a une incidence bien sûr sur le présent, et parce que ça peut apporter des explications supplémentaires et ça peut continuer à être approfondi présentement. Ce tas-là, tout en bas, c'est ce qu'il faut laisser aller. Les sentiments négatifs, les émotions négatives, les souvenirs, peut-être des espoirs pas si bien fondés que ça, pas si bien justifiés, on verra ça. Et sur le tas de gauche, vous voyez qu'il y a une carte supplémentaire, effectivement, l'oracle des guerriers de la terre. Là, c'est pas l'étape ultime, mais c'est un stade encore supérieur d'évolution, si tant est qu'on ait agi en fonction sur tout le reste du parcours. Vous voyez? On va commencer donc avec le profil actuel. Alors j'empile les cartes pour que je puisse m'y retrouver moi aussi. Hein. Ok, bon, d'accord. Ok, bon, il y a beaucoup d'attractions physiques. Il y a une attraction magnétique indéniable, c'est très très fort. Pour beaucoup, j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas passé à l'acte. Hein. Soit vous vous côtoyez physiquement, vous avez déjà été dans la même pièce, dans le même environnement, vous sentez cette attraction physique, vous sentez ce jeu de séduction, vous sentez que c'est très très fort et en même temps que vous vous sentez en sécurité avec la personne. Pour d'autres, ça reste virtuel encore. On est encore sur du virtuel, on est encore sur du supposé, mais il y a cette sensation, il y a cette conviction que on peut s'inscrire dans un schéma de flamme jumelle. En tout cas, il y a cette attraction très très forte, même si on est éloigné au niveau géographique. Il y a quelque chose de très particulier. Il y a comme l'impression de se reconnaître, effectivement. Mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Pour moi, là, on me parle de synchronicité, on me parle de quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de la maîtrise. On s'est vu, on s'est rencontrés, ben tiens. Pour ceux qui se côtoient physiquement, hein, dans la matière, on me parle d'une rencontre lors d'une sortie. Pour ceux qui se côtoient déjà dans le même espace. Mais il y a quelque chose de très fort, de très magnétique. On se sent en sécurité, mais en même temps, on ne maîtrise rien. C'est-à-dire qu'on est sur le fil, là. Hein? Alors, on ne s'inscrit pas forcément dans une triangulaire. Là, ça ne ressort pas si fortement que ça. Pour beaucoup, on est libre des deux côtés, mais on a une difficulté. C'est tombé à l'envers. L'original est tombé à l'envers. Donc ça veut dire que, en fait,
on a du mal à accepter cette attirance. C'est quelque chose de tellement étonnant, ça scotche sur place en fait, en ce moment. Donc là, on est vraiment ici sur un début de parcours ou sur quelque chose qui vraiment ne dure pas depuis si longtemps que ça. C'est très fort, c'est très magnétique, c'est incompréhensible et en même temps c'est tellement logique. On ne maîtrise rien, encore une fois, il y a la notion de synchronicité qui revient. Il y a beaucoup de sécurité dans ce duo, comme si on était au-delà de cet effet miroir, en fait. Hein. C'est très puissant, ça aspire, en fait. Ça aspire, et on a vraiment l'impression, oui, d'être comme à la maison, mais vraiment au sens spirituel du terme. On se retrouve, on est au-delà des valeurs communes, on est au-delà des blessures communes. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment cette impression à chaud, comme quelque chose qui explose d'un coup, et comme si on se trouvait dans ce moment où on se dit, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi puissant, c'est pas possible d'être aussi fort, et en même temps c'est tellement beau, il y a beaucoup d'admiration. Mais pour moi c'est une admiration qui est quand même mutuelle, elle n'est pas forcément exprimée, et pour moi elle n'est pas prête d'être exprimée pour l'instant, hein. Je rappelle que c'est un tirage général, mais elle est très présente, il y a beaucoup de respect, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de bienveillance et d'entraide. C'est très très beau comme parcours. Alors on a quand même déjà un beau point de départ. Hein. On a quand même déjà un beau point de départ, même si on a tendance quand même à rejeter un petit peu ce lien parce qu'on ne le comprend pas. Quelle est l'étape suivante? Ah bah tiens. Cavalier de coupe. Ok. Bon, l'étape suivante, effectivement, l'étape suivante va nécessiter un changement. On me parle de transcendance en fait. Il y a quelque chose qui va nécessiter de regarder vraiment en soi, d'être honnête envers soi-même. Il y a une notion de rapidité, une rapidité pour tenter de passer à l'étape supérieure, pour essayer de clore un chapitre de notre vie, ou tout du moins tout un chapitre de notre vie qui nous semble particulièrement terne et chagrin en fait, triste. Hein. Il y a eu un épisode, voire même plusieurs, douloureux. Pour moi, c'est un seul épisode entier qui s'est fait sentir en pointillé, mais c'est un seul et même épisode de douleur qu'on ressent encore comme quelque chose de douloureux. Et là, c'est comme si ce lien allait donner cette force de passer à autre chose, ou en tout cas aller entretenir en tout cas faire naître cette énergie de renouveau. Vous voyez ? Mais quand même, attention. Les cartes vous disent attention, mais là quand il s'agit de mensonges, il s'agit pas de mensonges qu'on s'applique à soi-même, qu'on applique à l'autre. Il s'agit justement d'un mensonge qu'on s'applique à soi-même, en ce sens que il faut vraiment voir les choses de façon beaucoup plus large, en fait. Hein. Là, il s'agit vraiment, ça accompagne vraiment la carte du poisson, en ce sens que là, ça va nécessiter vraiment une remise en question personnelle. Puisque ça va nécessiter, vous savez que le parcours de flamme jumelle, ça demande de travailler sur soi, même si on a l'impression d'avoir avancé au niveau spirituel, d'avoir avancé au niveau humain, nous de notre côté, on a toujours du travail à faire. C'est ce que les cartes nous disent, on a toujours un travail à mener jusqu'à la fin de notre vie, qu'on soit dans ce genre de parcours ou pas d'ailleurs. Et c'est ça qu'on est en train de nous dire, les cartes sont en train de te dire, certes tu es peut-être dans ce schéma, mais ne t'emporte pas trop vite, puisque il risque d'y avoir des désillusions, il risque d'y avoir des coups durs encore, des blocages parce que tu vas avoir besoin de travailler sur toi et d'opérer beaucoup de changements importants. C'est pour ça que je parle de transcendance. C'est quelque chose pour lequel tu vas vouloir aller très vite. Il va y avoir un emportement, il va y avoir un engouement,
on a l'instinctive qui est tombée, mais qui est tombée à l'envers. D'accord? Donc il va y avoir un décalage, en ce sens que, et ça correspond tout à fait, l'un de vous va vouloir s'emporter dans ce lien, l'autre va le retenir, parce que l'autre va être beaucoup plus conscient des contraintes que ça va apporter, ou tout du moins des changements que ça va entraîner. C'est pour ça que je précise, mes gazelles, là pour moi, on est sur un schéma en début de parcours. On est en début, on se découvre. Il y a quelque chose de très fort, l'admiration est très forte, mais l'un de vous risque d'être un peu échaudé s'il ne se prépare pas à un refus, s'il ne se prépare pas à être freiné dans son élan. Parce qu'il va y avoir tout un travail personnel à faire. C'est-à-dire que la personne qui va vouloir s'investir dans ce schéma-là, elle refusera de voir tout le travail qui nécessite d'être fait, toutes les blessures qui nécessitent d'être pensées, toutes les remises en question que ça demande, puisque ça va lui sembler comme quelque chose de particulièrement épuisant, en fait. Donc, plutôt que de s'épuiser à ce travail, on va vouloir s'investir à fond dans ce duo. Sauf qu'en fait, pour s'investir à fond dans ce duo, il faut travailler aussi de son côté, il faut accepter ses côtés sombres. Vous savez, il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, il va falloir travailler de ce côté-là. Ça va être intense par contre, ça va chambouler. Ça va chambouler, on va avoir l'impression d'avoir suivi des promesses qu'on nous a fait, vous savez, les promesses sucrées, les paroles envoûtantes qui nous donnent envie de nous investir et de nous jeter dans le vide, parce que advienne que pourra. On va avoir cette impression de s'être jeté dans le vide pour rien, en fait, sans avoir rien écouté, sans avoir... Mais non, en fait, les cartes te disent, tu as envie de te jeter dans le vide, c'est bien, dans cette inconnue, hors de cette zone de confort, tu as envie de t'investir dans ce qui apparaît pour toi un bonheur absolu, mais ça demande du travail. Ça demande du travail parce que c'est tellement puissant, c'est tellement électrique, c'est tellement fusionnel que finalement ça n'est pas si évident que ça. Et si tu rencontres un frein en face de toi par ton autre, ça n'est pas sans raison. Ça n'est pas parce qu'il ne veut pas s'investir avec toi. Au premier abord, ça va être ça. Il va y avoir cette sensation. C'est juste que peut-être que cette personne est un peu plus réfléchie, peut-être que c'est toi. Et que cette personne voit déjà les étapes à suivre et qu'il ou elle préfère y aller peut-être en douceur, peut-être un peu plus en douceur, parce que instinctivement, justement, il ou elle sent que ça va remuer et ça va chambouler et que pour une meilleure route, il faut y aller lentement. Vous voyez, pour ce grand parcours, c'est comme si en fait tu avais une très très grande montagne à gravir et que tu commençais dès le début à courir. À un moment donné, tu vas t'épuiser et puis tu vas, malgré toute la motivation qui va t'animer, à un moment donné, tu vas te décourager. Soit tu vas t'arrêter, soit tu vas carrément redescendre. Là, c'est comme si on te disait, attends, tu vois le haut de la montagne, certes, ça te paraît facile comme ça. Commence doucement. Commence déjà par marcher tranquillement. Après, tu vas voir, tu vas prendre le rythme, tu vas prendre ton rythme de croisière, tu vas prendre ton second souffle, comme on dit, et là, à force d'efforts et de motivation, tu vas pouvoir arriver tout en haut. Voilà, au niveau de l'étape suivante, si on suit ces conseils-là, attention, si on suit ces conseils-là. Au niveau de l'étape suivante, si on continue dans ce sens. Bon, on a le 10 de carreau, on a le 5 de coupe. Il est encore question de changement. Effectivement, il va y avoir comme une mutation des sentiments, en ce sens qu'il va y avoir une prise de conscience d'une réalité, une prise de conscience des contraintes, une prise de conscience des limites, une prise de conscience aussi que cette beauté existe encore, mais on va avoir besoin de garanties, on va avoir besoin de rêver, on va avoir besoin de promesses, encore une fois, de promesses sucrées, de paroles envoûtantes, mais de quelque chose de plus concret, de quelque chose qui s'appuie vraiment sur des efforts accomplis, mutuels et individuels. Et regardez ce qui risque de se passer.
Il risque... ben oui. Il risque d'y avoir une énergie tierce. Effectivement, on risque de s'inscrire dans une triangulaire. Parce que en ayant fait les changements personnels de son côté, on aura pris le temps, on aura pris potentiellement un petit peu de distance pour être un petit peu moins dans la fusion. Et là, une énergie tierce peut apparaître. Hein. Et au niveau des côtés sombres, on a la conjurée qui est aussi tombée à l'envers. Bon, on risque d'avoir un doute. Malgré tout, c'est pour ça que je dis qu'on est en début de parcours, on risque d'avoir un doute, c'est ce qui risque de vous chambouler et c'est ce qui risque d'accentuer ce besoin de garantie, ce besoin de promesse, ce besoin de stabilité, ce besoin de quelque chose de très terrien en fait, de très presque cartésien. On va continuer à croire en cette spiritualité, on va continuer à croire en ce lien spirituel, en quelque chose de supérieur, en cette fusion, en ce magnétisme qui sera toujours présent. Mais on aura un besoin accru de sécurité. Là, on me parle de promesse, un besoin de preuve. Il va falloir prouver quelque chose. Il va falloir, on va même demander encore plus de signes de la part de l'univers pour prouver, pour avoir confirmation que ce lien est le bon. Puisque c'est cette énergie tierce qui risque de perturber davantage ces remises en question qui auront été mises en avant déjà par le passé. Ça risque de chambouler, hein, mes gazelles, de toute façon. Un parcours de flamme jumelle est particulièrement remuant, particulièrement chaotique. Si tout n'était que long fleuve tranquille, est-ce que ce serait aussi intéressant? Finalement, avec le recul, je ne sais pas, ça n'engage que moi. Mais effectivement, s'il peut y avoir un petit peu moins de perturbations, un petit peu moins de vagues, ça serait bien aussi. Mais là, il est question vraiment de changement à chaque étape. Hein. Pour l'instant, il est question de changement, de remise en question, de promesses là. De promesses, parce qu'on va vouloir rêver. Encore une fois, on va vouloir récupérer cette insouciance qu'on avait au début. On va vouloir avoir cette assurance qu'elle existe encore, qu'elle peut exister encore, qu'elle n'a été que retardée, que c'est juste une partie remise en fait. Vous voyez ? C'est juste un retard, c'est juste, voilà, on va avoir besoin de se rassurer, on va avoir besoin d'être rassuré. Donc on va aller chercher la parole aussi, les réponses aussi en l'autre. En l'autre qu'on voit toujours comme notre double, mais un double finalement qui perd peut-être un petit peu de sa splendeur, qui perd un peu de sa grandeur, parce que finalement ça devient plus réel en fait, plus terrien, c'est ça que je dis, hein, plus dans la matière. Donc on perd un peu ce côté un peu magnifiquement divin et on redescend un petit peu. Et c'est ce qui nous pousse aussi à nous ancrer aussi parce que sur les étapes précédentes on se sera perdu, on aura perdu en ancrage, en repère vraiment réel pour nous maintenir dans la matière et puis justement pour nous maintenir dans cette ligne directrice qui nous aide à évoluer, qui nous pousse à évoluer, qui nous donne cette énergie pour nous élever. On nous rappelle aussi par ce tirage-là que, flamme jumelle ou pas, d'ailleurs, il faut aussi penser à son évolution personnelle, à son élévation personnelle. Investir de l'énergie en l'autre pour l'aider, c'est très bien, mais il faut aussi investir de son énergie pour s'élever personnellement et pour voir sa propre grandeur, pour voir ses progrès, pour les constater, pour s'en féliciter, parce que si effectivement il y a un effet miroir, si toi tu évolues, si toi tu te félicites de tes progrès, l'autre en face de toi pourra accéder à cette énergie. Ça ne sera pas forcément conscient, mais il y aura cet effet de vase communicant qui peut être particulièrement bénéfique et encourager le changement qu'implique ce genre de duo. D'accord ? Bon, au niveau des efforts qui auront été fournis, au niveau des efforts qui ont déjà été fournis de la papesse, ah ouais. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bon. On aura travaillé sur ses sentiments personnels, on aura travaillé sur justement ce côté fusionnel qui peut être tentant
pour lequel il peut être tentant de plonger, de s'investir et de se perdre. Voyez, on aura là, au niveau des efforts passés, j'ai l'impression qu'on a fait cet effort à travers toutes ces étapes-là, que justement on a aussi une individualité et que c'est drôle parce que regardez, je parlais de se jeter dans le vide. On a le 8 d'épée. Effectivement, on prend connaissance, on a le 8 d'épée, le 8 de trèfle. Alors là, bon, on prend cet effort on prend en compte que c'est un effort constant, que c'est un effort particulièrement difficile, mais tout va bien. Tout va bien. On essaye justement de ne plus regarder par le passé, on essaye de regarder ses propres progrès, on essaye d'assumer ses sentiments. C'est pas forcément facile, hein, c'est pas forcément facile. Oh! On a pris conscience de quelque chose. On a pris conscience de quelque chose. Il y a eu, c'est ça l'effort qui est passé. On a eu cet éveil. Après, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qui est tombé? Ben tiens, les perdus. À l'envers. Donc on a pris conscience qu'on s'est investi très très fort, qu'on s'est investi aveuglément, mais on prend aussi conscience que notre équilibre est aussi dans le moment présent et dans le futur. Ça, c'est très bien. Au niveau des choses qu'on doit laisser aller, maintenant. Le roi de bâton. Eh oui. Le 4 d'épée. D'accord. Oui. Oui, au niveau des efforts au niveau des choses qu'on doit laisser aller, il y a une désillusion qu'on doit laisser aller. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser habiter par une amertume, par un espoir déçu, par cette fusion qu'on voyait vraiment magnifique et sensationnelle et tellement douce et tellement magnétique que finalement, quand on a pris conscience de la réalité de la matière et du parcours qu'on doit faire, on a commencé à se remplir d'amertume ou en tout cas de déception. Là, on nous pousse de toute façon à ne pas nous laisser aller, à ne pas nous laisser aller par ce sentiment de déception. On a quand même la carte de la bénédiction. Il y a des rancœurs par rapport à un entourage qui peut avoir jugé un petit peu trop vite votre duo, ou en tout cas cette intensité. Pour moi, il y a eu des moqueries, des petites remarques blessantes sur votre lien, sur la puissance de vos liens qui n'apparaissaient pas aussi puissantes aux yeux des autres. Effectivement, il y a des projets qui ont été... voilà, il y a une projection de toute façon qu'il faut laisser aller parce que le parcours de flamme jumelle se vit dans le présent. En fait, elle ne se vit pas dans le passé, elle ne se vit pas... Voilà ce qu'il faut laisser aller. La chute. Et c'est tombé aussi à l'envers. C'est gratiné, hein, là, au niveau du tirage, là. Effectivement, la chute, la déception. C'est une remise en question qui est très puissante, mais elle est particulièrement bénéfique et finalement, elle est particulièrement belle. Parce que ça vous donne de meilleurs repères et ça vous donne de meilleures indications sur les prochaines étapes de votre parcours mutuel et votre parcours individuel. On vous invite aussi à lâcher ce passé particulièrement douloureux et ces remarques blessantes qui ont pu vous être faites et qui ont pu vous toucher parce que vous avez pris ça comme une atteinte presque à votre intégrité. Hein, on vous demande de laisser aller ça n'a plus lieu d'être de toute façon. Ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus aucune puissance, ça n'a pas d'efficacité. Si on laisse aller tout ça et si on respecte toutes les décisions qui sont impliquées dans le reste du parcours, comment se présente l'étape finale, enfin finale.
Bon, il y a une élévation spirituelle, de toute façon. Il y a une élévation spirituelle. Il y a des doutes, effectivement. Il y a encore des doutes sur sa capacité à évoluer, des doutes sur sa capacité à s'investir, des doutes sur l'évolution de ce duo. Il y a une distance, c'est pour ça qu'il y a des doutes. Hein, mais c'est une distance qui est provoquée par un travail intérieur particulièrement difficile. Pour certains, voilà, il s'agit d'un homme ou d'une femme blonde. Pour certains, hein, je rappelle que c'est un tirage général, attention. Hein. On a quand même la gardienne des Asumakura, c'est-à-dire que on se rappelle de cette histoire, on se rapproche même de vie antérieure ou en tout cas de liens karmiques. Comme si en fait là on comprenait pourquoi toutes ces personnes-là ont traversé notre parcours, pour nous faire comprendre quelque chose en particulier et puis pour nous faciliter la tâche entre guillemets quant à la prise de conscience par rapport au travail colossal que demande le travail de flamme jumelle. Vous voyez? Donc il y a une distance, il risque d'y avoir une distance, mais c'est une distance qui est nécessaire, de toute façon. On est tombé sur la carte de l'errant et encore une fois à l'envers. Il y en a un des deux qui perd pied, de toute façon, c'est normal. C'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Il y en a un qui perd pied puisque ça paraît tellement colossal, ça paraît tellement fort que on est dans cette ambivalence entre y croire et avoir des doutes. Prendre conscience de ce côté très spirituel, de ce côté très très beau, très magnétique, et en même temps se dire mais pourquoi vivre tout ça en fait? Pourquoi vivre tout ça? Mais c'est un apprentissage qui est en train de se mettre en place. Il y a une prise de conscience de cet apprentissage, mais seulement par l'un des deux, en tout cas de façon plus rapide. Les deux peuvent prendre conscience de tout ça, mais chez l'un des deux ça va être beaucoup plus rapide, ce qui ne veut pas dire que le travail est plus avancé. Voilà mes gazelles, au niveau du tirage des flammes jumelles, je vous avais promis quelque chose d'un peu plus abouti, donc voici. J'espère que je vous ai apporté quelques pistes de réflexion. Ça n'est pas grave si tout ne vous parle pas, hein, prenez vraiment ce qui vous interpelle. Prenez soin de vous, croyez en vous, je vous envoie tout plein de pensées d'amour. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances express. Merci pour tout votre soutien, mes gazelles, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite.